Bonjour, c'est le Père Jérôme. Alors bienvenue pour cette troisième séquence de notre parcours d'initiation chrétienne au sacrement de baptême pour les adultes. Le thème de cette rencontre, c'est « Quel avenir avec Jésus ?» Nous lisons donc le chapitre 1 de Saint Marc, verset 40, jusqu'au chapitre 3, verset 6. Alors, le texte de cette troisième séquence nous relate des paroles prononcées par Jésus à l'occasion de nombreux faits et gestes accomplis au bénéfice de quelques personnes qui toutes ont en commun, vous l'aurez peut-être remarqué, qui toutes ont en commun d'être marginalisées. Alors marginalisées soit en raison d'une maladie contagieuse, comme ce lépreux qui se jette aux pieds de Jésus, soit en raison d'une infirmité physique, comme cet homme porté sur un brancard et qu'on amène à Jésus, ou bien encore cet homme à la main atrophiée, ou bien à cause d'une compromission avec les Romains, comme Lévi qui est collecteur d'impôts. Nous avions vu lors de notre précédente séquence, la deuxième, que l'Évangile nous invitait à quelques déplacements. Eh bien, cette troisième séquence, je dirais, en est une illustration parfaite. Au prix d'un déplacement intellectuel, en effet, chacun peut prendre la place de l'un ou l'autre personnage. La lèpre, par exemple. La lèpre, au sens figuré, évoque le péché. Comme la lèpre, en effet, le péché nous défigure. Il porte atteinte à l'image de Dieu que nous portons au plus profond de notre âme. Il nous fait perdre la ressemblance avec Dieu. Comme la lèpre, le péché nous isole de Dieu et des autres. Le lecteur est donc invité à s'identifier à ce lépreux et à considérer dans sa vie quel est le péché pour lequel il éprouve le plus de honte. L'infirme, quant à lui, est un paralytique. Paralysé, il ne peut donc se déplacer tout seul. Il n'est plus libre de ses mouvements. Au sens figuré, la paralysie évoque elle aussi le péché. Le péché, en effet, est une aliénation de notre liberté. Le bien que nous voulons faire nous est difficile, et le mal que nous ne voulons pas faire est bien plus facile, hélas. Ici encore, le lecteur est invité à s'identifier à cet infirme. Y a-t-il quelque chose dans ma vie qui me paralyse, qui m'empêche de me donner totalement à Dieu ? Ai-je, moi aussi, de mauvaises fréquentations, à l'exemple de Lévi, collecteur d'impôts ? Mon rapport à l'argent est-il source de conflits, de frustration, de corruption ? Comme l'homme à la main desséchée, quel péché d'orgueil m'empêche concrètement de saisir la main que d'autres peuvent me tendre ? Alors, chers catéchumènes, prenez bien le temps de répondre sincèrement à toutes ces questions dans le secret de votre cœur, sachant que le Christ prend toujours l'initiative de vous sauver, même quand la chose paraît impossible ou improbable. De quel pardon du Christ chacune d'entre vous a-t-elle besoin pour redevenir conforme à Dieu, c'est-à-dire à son image et à sa ressemblance, se tenir debout face à Dieu dans la droiture d'une conscience en paix avec elle-même, fuir toutes les mauvaises fréquentations, y compris les virtuelles, et toute forme de corruption, et à mon tour tendre la main aux autres et les porter auprès de Jésus. Songez par exemple à ce paralytique qui, bien que guéri, doit repartir avec son brancard. Après avoir été cloué au lit durant de nombreuses années, je suppose qu'il n'avait qu'une envie, s'en débarrasser. Pourtant, Jésus lui demande de repartir avec. Pourquoi ? Serait-ce parce que Jésus appelle maintenant cet homme à devenir brancardier à son tour, afin de porter auprès de Dieu tous ses frères et sœurs en humanité, comme lui-même avait été porté par la foi de 4 hommes ? Ces 4 hommes, au sens figuré, sont également le symbole des 4 évangiles. C'est porté par la foi des 4 évangiles, en effet, que l'Église tout entière reconnaît en Jésus le Fils de Dieu fait homme, venu pardonner nos péchés. Alors, chers néophytes, si vous souhaitez vraiment, et je dirais joyeusement, éprouver l'excellence et les bienfaits du baptême dans votre vie, il vous faut préalablement prendre conscience
de vos infirmités spirituelles, de vos besoins d'être pardonnés, un peu comme un médicament. On ne peut juger de son efficacité, de son utilité qu'en étant conscient de la maladie pour laquelle il a été prescrit. Alors, faites tranquillement cet effort pour apprécier l'avenir qui s'offre à vous en choisissant de devenir disciple de Jésus. Le Christ est venu pour les malades, non pour les bien portants. C'est donc pour vous, pour moi, pour tous et chacun d'entre nous qu'il est venu. Voilà, je vous laisse sur ces quelques phrases et je vous dis à très bientôt pour notre 4e séquence. Et d'ici là, que Dieu vous bénisse.